On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Delphine, je suis maman d'un petit garçon qui a 20 mois et nous vivons tous les deux avec un petit lapin qui s'appelle Poppy et un petit chien qui s'appelle Lucky. Voilà pour la petite présentation. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler d'un sujet, je voulais vous parler du système des enveloppes budgétaires. Alors moi j'ai commencé au mois de janvier à faire ce système-là, car en fin d'année, je me suis retrouvée à court d'argent. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet comment on pouvait économiser, donc j'ai listé pas mal de choses que je suis en train de mettre en place et que je vous partagerai dans d'autres vidéos, voilà des petites astuces. Mais pour l'instant, revenons donc sur les enveloppes budgétaires. Donc qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement, c'est un système qui va vous permettre d'économiser, de gérer votre budget et de faire des économies. Moi, je sais que depuis le mois de janvier, j'ai fait pas mal d'économies. Donc pour le tournage des vidéos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé. Donc vous verrez par la suite, mais j'ai fait comme si j'avais commencé au mois de mars. Comme ça, vous aurez vraiment le montant que j'ai économisé. Donc là, je sais que pour fin avril, donc je clôture demain 1er mai, donc samedi 1er mai, je clôture mon mois. Et je sais déjà que j'ai à peu près 730 € d'économie, donc en 2 mois. Ce qui me paraissait impossible avant de faire ça. Tout simplement parce que avec la carte bancaire, on va dire que je me fichais un petit peu, voilà, de dépenser, sauf qu'au final, je dépensais beaucoup trop pour certaines catégories et d'autres non, et que c'était pas du tout équilibré, et qu'au final, à la fin du mois, je me disais: «Mais c'est pas possible, j'ai pas dépensé autant», ou même certaines fois, je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon argent?» Alors il faut savoir que, moi, j'ai commencé le 20 mars pardon, un CDD. Donc j'étais au RSA avant, pendant un mois, pendant 1 an pardon, le temps que je retrouve du travail et le temps voilà, d'élever mon fils, d'éduquer pardon, mon fils et qu'il aille, que je lui trouve une nounou. Donc voilà, donc je vais vous présenter moi, ce que j'utilise. Donc j'utilise un Filofax. Je pense que vous avez, toutes et tous, ceux qui suivent le système des enveloppes budgétaires, vu un petit peu, comment c'était. Donc, dans la première pochette, voilà, je vais mettre, tout ce qui est, cartes, diverses, cartes de fidélité, permis de conduire et cetera. Vous avez une poche zip, pour mettre votre argent. J'ai mes enveloppes budgétaires et puis, j'ai, mes ordonnances, voilà, pour mon fils, vu qu'il est encore en bas âge. On va régulièrement chez le médecin, à la pharmacie et cetera. Donc voilà, là, on retrouve donc toutes mes catégories. Je vous ferai voir par la suite comment elles sont faites. Et puis, j'ai un seul et unique classeur, donc il est fait comme ça, il est transparent. J'ai créé moi-même mes intercalaires et puis, vous retrouvez donc la première partie, je m'en sers pour tout ce qui va être argent du mois. Tout simplement, c'est ce que je vais répertorier ensuite dans mon Filofax pour chaque semaine, puisque le système des enveloppes budgétaires, pour moi, je l'utilise chaque semaine. Je l'utilise pas en un mois, je vais pas tout mettre dans une enveloppe. J'ai préféré répartir tout simplement par semaine, au moins ça me permet d'étaler mes dépenses sur un mois et de pas arriver à la fin du mois et de ne plus avoir d'argent en fait dans mon enveloppe. Donc voilà, et puis toute cette partie-ci, ce sont donc les économies que je fais et mon épargne, sachant que quand je reçois mon salaire, je me paye d'abord. Donc me payer d'abord, pour moi, ça consiste en fait à verser tout simplement mes épargnes et après je budgétise en fait mes catégories d'enveloppe selon ce qu'il me reste. Donc voilà, donc là, pour la petite histoire, j'ai clôturé aujourd'hui, on est vendredi 30, mon mois, puisque je sais que demain je ne vais pas avoir de dépenses à faire et pour le tournage de la vidéo, voilà, j'ai préféré, clôturer aujourd'hui. Donc voilà, pour le mois d'avril, ce que j'ai pu épargner, donc ça, j'ai fait un petit tracker, donc épargne du mois. Chaque semaine, en fait, l'argent que je retire de mon Filofax, je le mets dans cette enveloppe, donc épargne du mois. Donc pour ce mois-ci, je suis à 160 € puisque cette dernière semaine, je n'avais plus rien en fait à mettre en épargne. J'ai fait les courses hier et il ne me restait plus rien dans mon enveloppe alimentation.
Voilà, donc pour le mois de mars, j'ai fait 100 € d'économie et pour le mois d'avril, 160. Donc ça me fait un total de 260 € d'économie, rien que sur mes enveloppes budgétaires, de tout ce qui va être alimentation, santé, les animaux. Enfin, je vous ferai voir ensuite ce que j'ai dans mon Filofax. Mais voilà, ça m'a permis d'économiser 160 €, donc je suis très très contente. Et puis, j'ai également économisé 70 €, donc en billets de 5 pour le défi 5 €. Ce qui me fait que au mois de mars, j'avais économisé 45 €, donc là, je suis à 115 € pour le défi 5 €. Donc je suis super contente. Ensuite, du coup, j'ai une petite enveloppe vacances avec un tracker comme ceci. Donc, ce sont mes trackers économies que j'ai faites moi-même. Et voilà, tous les mois, je vais mettre. Donc là, je me suis noté que voilà, vu que j'ai budgétisé déjà mon budget pour le mois prochain, que j'allais encore mettre 30 € dans cette enveloppe. Voilà, anniversaire, pareil, Noël. Ensuite, j'ai fait une enveloppe vacances, sachant que je vais certainement faire une partie. Donc là, il y a 80 € dedans, mais je vais certainement faire une partie carte bancaire. Je vais voir, je sais pas trop encore, pour acheter des vêtements donc à mon fils. Cette enveloppe est principalement pour lui. Moi, je m'achète rarement des vêtements, ou alors il faut vraiment que ça soit des coups de cœur. Et du coup, voilà, les petites choses, la plupart du temps, j'achète sur Vinted ou les sites en ligne en seconde main, parce que voilà, il est encore jeune et que ses vêtements, il les met pas très longtemps. Donc voilà, petite partie écologique. Je préfère voilà, prendre une seconde main. Il y a des vêtements qui sont très très peu portés ou même neufs qu'on puisse retrouver à moindre coût sur Internet, enfin, ou même dans des boutiques. Je sais pas dans quelle région vous êtes, mais voilà. Ensuite, animaux. Donc là, animaux, je sais que je vais remettre 30 €, mais j'ai dû donc lui acheter ses croquettes à mon chien. Et puis, on a été faire un petit tour chez le Veto. Hein, donc, du coup, voilà. D'un côté, ça me... Heureusement que j'avais prévu un petit peu plus au mois d'avril, mais voilà, en cas de coup dur, je préfère leur faire une enveloppe animaux, où, bah voilà, si on a le Veto à payer, bah... On a de l'argent dedans. Beauté, donc il me reste 25 €. Je vais rajouter 50 € pour le mois de mai. Donc vous verrez ça dans les vidéos qui vont suivre. Voilà, santé, donc je viens de la faire. Ça va être, si je n'ai pas touché à mon budget santé, que j'incorpore dans mon Filofax pour le mois, je rajouterai, et puis je pense que je vais rajouter ne serait-ce que 10 € par mois pour avoir une petite économie santé, puisque tout n'est pas remboursé au niveau de la sécurité sociale. Enfin, donc c'est pour mon fils, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai remis toutes les enveloppes. J'ai recommencé du coup pour la présentation des vidéos à partir du mois de mars. Donc voilà, là on est à 40. Pour moi, ça sera pareil. Fonds de secours, du coup, j'ai 40 € dedans. Mais je vais rajouter les 100 € du mois de mars, plus les 160 € de ce mois-ci. Je vais tout mettre en fonds de secours. Puisque je sais que au début juin, je vais avoir les vacances de ma nourrice à payer, et le fait voilà, d'avoir commencé à mettre un peu d'argent de côté, et puis le fait d'avoir économisé tout cet argent-là, je pense que ça va bien m'aider pour le début juin, pour lui payer ses vacances. Et je pense que par la suite, je vais me faire une enveloppe nounou, même si tous les mois, voilà, je lui paye un petit peu ses congés payés. Je pense que je vais me faire, en plus de ça, une petite épargne pour qu'à la fin de l'année prochaine, je n'ai pas une grosse somme d'argent à sortir. Ensuite, les ventes, ça va être toutes mes ventes, donc sur mon site Etsy pour mes créations, sur Vinted, et puis tous les sites de vente qu'on peut avoir. Donc là, j'ai fait une vente le 27, donc il y a 50 €, et puis j'ai fait d'autres ventes Vinted, des vêtements de mon fils. Donc j'attends que l'argent soit crédité pour pouvoir les rajouter. Je me suis fait également ce mois-ci une enveloppe voiture, donc elle est vierge. Je vais mettre un petit peu d'argent dedans, puisque je me suis rendu compte que bah, les pièces auto coûtent très cher. J'ai eu un embrayage à changer le mois dernier, et j'en avais pour 650 € en garage. Alors c'est tout à fait, on va dire, justifié, la main d'œuvre et tout ça, mais c'est vrai que du coup, bon, j'ai un ami à moi qui a pu me le faire pour 250 € à peu près. Donc c'est vrai que je vais commencer à me refaire une petite enveloppe pour la voiture, pour épargner.
Et puis j'ai créé l'enveloppe baptême parce que je compte faire baptiser mon fils. Alors malheureusement ça sera pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. J'avais commencé à mettre de l'argent dedans, mais du coup je m'en suis servi pour le veto. Et j'ai décidé de commencer à la remplir fin d'année, donc elle est prête. Comme ça au moins je ne l'oublie pas. Voilà pour le côté épargne. Donc s'il y a quelque chose qui va ici, je m'étais préparé ma petite feuille. Je me suis fait un petit tracker suivi d'épargne. Donc j'intègre donc les catégories M-1, c'est en gros ce qui me reste, enfin ce que j'ai en épargne dans mes enveloppes actuelles. Et puis ici, début de mois, quand j'aurai rempli mes enveloppes, je vais indiquer combien il y a. Donc vous voyez là pour l'instant, je suis à 730 €, sachant que réellement, encore une fois pour le tournage des vidéos, je suis repartie du mois de mars. Donc voilà, 730 € d'économie en 2 mois. Jamais avec ma carte bancaire, en faisant des dépenses comme je faisais avant, j'aurais pu épargner autant. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une très très belle somme et je suis très très contente. Au moins, tout est catégorisé, je sais où va mon argent et franchement, c'est super. Donc je vais la ranger ici. Voilà. Alors ça c'était du coup pour mon classeur épargne. Et puis pour mon filofax, au niveau des catégories, donc je vais avoir l'alimentation, hein. Bien évidemment il faut manger. Et le petit tracker donc des dépenses, donc pour le filofax, ils sont faits comme ça, j'indique la date de ma dépense, où est-ce que j'ai acheté les produits. Alors, le négatif, donc le moins, et le solde, et chaque début de mois, et surtout en chaque début de semaine, je vais indiquer du coup que je fais un dépôt, donc il y aura un petit plus à chaque fois qu'il y aura un dépôt. Donc ça me permet de suivre tout simplement l'alimentation, donc et sur les autres enveloppes, ça me permet de suivre combien je dépense par mois, et ensuite j'ai un tableau où je le renote, ce qui va me permettre de voir à la fin de l'année combien j'ai dépensé pour l'alimentation, la santé, la beauté. Et voilà, et peut-être encore réduire certaines catégories, alors non pas pour être radin, mais tout simplement parce qu'il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place pour faire encore plus d'économies. Alors, donc ensuite, j'ai loisirs et sorties. Hop, je vais vous tourner. Entretien et hygiène, la catégorie santé, maison. Donc ça va être, ça va concerner, pardon, ça va être pour tout ce qui va être décoration. Je vois, j'ai fait un petit potager, donc j'avais mis de l'argent dedans. Voilà, tout ce qui va concerner la maison. Animaux, donc pour mon petit, ma petite Poppy et mon petit Lookie. Donc c'est un petit bulldog français, hein, mais je le trouvais très rigolo celui-ci. Voilà. La beauté, donc beauté pareil, coiffeur, esthéticienne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui va être les crèmes pour le visage, le maquillage, etc. Divers, ça va être, alors on va dire mon petit fonds de secours. Si vraiment dans une des catégories, je n'ai plus d'argent et que j'ai absolument besoin pour la santé, admettons, ou tout simplement pour racheter une ramette de papier, plein de choses différentes, je vais prendre dedans. Voilà, mon perso, les vêtements, donc là, elle est encore là parce que du coup, j'ai racheté des vêtements à mon fils il n'y a pas longtemps. Et puis, carburant, tout simplement. Oui, et puis ma petite enveloppe 5 € que ce mois-ci était bien remplie. Et puis, ticket de caisse. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans mes enveloppes. Et puis, je me suis fait un petit tracker, donc suivi pour mes cartes bancaires, puisque je vois, admettons, pour la catégorie vêtements, et puis pour la catégorie carburant, des fois je vais payer en espèces, des fois je vais payer en carte bancaire. Donc ça, je vais le prévoir un petit peu au début du mois, parce que des fois j'ai besoin de carburant, et puis du coup le guichet pour payer en espèces va être fermé, donc je vais prendre en carte bancaire, sachant que sur mon compte je vais laisser entre 60 et 80 € à peu près d'argent pour les, on va dire, au cas où, le temps que je puisse remettre de l'argent en espèces sur mon compte si besoin. Voilà, mais tout est planifié déjà à l'avance. Donc voilà, hop, celle-ci, elle va ici. Voilà, donc celle-ci, ce tracker-là, c'est juste un tracker. Ce n'est pas une enveloppe, c'est un tracker. Voilà.
Donc voilà. Donc ensuite, je voulais vous faire voir. Donc ça, c'était mes outils de travail. Et puis, je me suis créé donc un tableau donc pour les budgets mensuels. Comment établir votre budget mensuel? C'est quelque chose qu'il faut faire absolument à la fin de chaque mois et surtout quelque chose avec lequel il faut que vous vous appuyiez. Donc ici, vous rentrez toutes vos revenus, que ça soit complément d'activité, puisque vous faites des ventes, que ça soit la CAF, si vous avez des enfants, ou tout simplement les APL, vos revenus de salaire, tout ceci, vous l'indiquez dans vos revenus. Ensuite, vous avez la catégorie dettes. Donc, si vous avez des dettes en cours, si vous avez des crédits en cours, ça va être dans cette catégorie qu'il va falloir le noter. Vos charges fixes, donc tout ce qui va être loyer, EDF, l'eau, taxe d'habitation, alors à voir, hein, selon si vous payez une fois l'année, savoir selon si vous payez une fois par mois, ou dans quel exactement tableau vous allez le mettre. Charges variables, donc là, mes enveloppes, ce sont mes enveloppes donc, de dépenses. Donc que je vais lister, l'alimentation, toutes celles en fait que vous avez vues dans mon filofax. Mon épargne que je vais indiquer là, donc bien évidemment le mois. Et puis je me suis fait du coup un petit récap. Donc pour mes revenus, dettes, les charges fixes, charges variables, enveloppe. Et pour l'épargne, je l'indique ici. Donc première colonne, en fait, comme vous faites votre tableau fin de mois, vous indiquez à chaque fois le montant que vous avez prévu, soit de dépenser, soit d'épargner, soit de mettre en enveloppe. Et ensuite, à la fin du mois, moi, ce que je fais, c'est que j'indique réellement en face le réel de ce que j'ai réellement payé ou de ce que j'ai réellement touché au niveau de mes revenus. Vous avez également la possibilité de vous faire du coup votre budget mensuel avec la technique BBZ, donc le budget base 0. Donc tout simplement, pour ceux et celles qui le souhaitent, je pourrais vous aider à l'établir. Alors moi, je ne fonctionne pas comme ça, puisque je me laisse toujours un peu d'argent sur mon compte pour les au cas où. Donc c'est vrai que je préfère ne pas utiliser cette technique, mais pour ceux qui le veulent, je pourrais vous faire une petite vidéo d'explication sans aucun souci. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour que je puisse vous la faire. Voilà. Alors, il faut savoir que ce soit mes enveloppes que vous avez vues tout à l'heure ou mon tableau de budget mensuel, vous allez pouvoir tout retrouver sur ma boutique Etsy. Je vais vous mettre tout en barre d'infos. Sachez qu'il existe d'autres coloris. Moi, j'ai fait le thème bleu pour que ça puisse aller avec mon filofax. Mais j'ai fait d'autres catégories. J'ai fait du vert, du jaune, couleur pêche, du rouge, enfin voilà, un petit peu différentes couleurs. Donc je vous invite à aller voir sur ma boutique Etsy. Je vous mets également le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Donc je vous ai proposé, donc j'attends de recevoir mes classeurs. Mais pour celles qui le souhaitent, dans un premier temps, commander sans avoir reçu le classeur, sachez que je vais pouvoir ensuite, sans aucun frais supplémentaire, vous envoyer les classeurs si vous le souhaitez par la suite. Donc ce que je vous propose en pack de base, c'est tout simplement 6 budgets donc de dépenses donc pour votre filofax ou votre autre mode d'organisation et 6 enveloppes donc comme celle-ci pour vos dépenses, sachant que je vous ai intégré, donc il faudra me dire dans ma boutique si vous le souhaitez ou pas, mais le tracker défi 5 € et puis le tracker épargne du mois. Donc voilà, ça sera à vous de me dire si vous le souhaitez ou pas. Je vous mettrai également donc le tableau, pardon, le tableau mensuel. Je vous l'offre à la base, voilà, pour ceux qui ne prennent pas de pack, il est payant. Mais moi, du coup, je vous l'offre. Et puis, je vais également vous offrir ceci. Donc, que des cadeaux aujourd'hui. Ce sont des petits trackers que j'ai fait et que je mets dans mes enveloppes. Je vais vous faire voir juste après. Pour donc là, économie de Noël, économie fonds d'urgence et puis économie vacances. Voilà, vous avez juste à colorier, mettre le montant ici. Je vous ai mis une petite phrase motivante à chaque fois. Je vois, voilà, pour les vacances. Donc moi, j'ai un budget de 315 € donc en espèces à avoir. Et puis donc du coup, j'ai commencé à colorier pour arriver du coup à la fin de mon dessin.
Donc voilà, c'est quelque chose que je vous offre, voilà, pour que vous puissiez, vous amuser et puis voir l'évolution, que tout prenne vie. Donc ça, je vous les offre et puis je vous offrirai également le suivi de compte. Donc en indiquant le mois, le solde du mois précédent qui vous reste sur votre compte bancaire et puis tout simplement, voilà, que vous puissiez savoir où vous en êtes, lister toutes vos dépenses, tout votre entrée d'argent pour exactement savoir où vous en êtes. Donc c'est pas plastifié, cette feuille n'est pas plastifiée. Ce que je ferai, c'est que vu que je pense que certaines le mettent dans un classeur comme moi, ce que je vais faire, c'est que je vous enverrai un lien PDF que vous pourrez réimprimer chez vous pour pouvoir, voilà, imprimer les 12 pages. Donc ça sera également gratuit. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque commande donc, de produits que vous allez faire sur mon site internet, je vais reverser une partie de cet argent à une association. Donc ça me tenait à cœur en fait de faire ça, tout simplement, voilà, pour faire un petit geste caritatif et puis pour que vous puissiez participer également à ce petit geste caritatif. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de me lister, voilà, ou m'envoyer un message privé comme vous voulez. On va partir sur 3 associations que vous affectionnez particulièrement. Et puis, courant d'année, je vais revenir vers vous après avoir étudié et puis voir le classement un peu de toutes les propositions que vous m'avez faites. Je vais revenir vers vous et puis on choisira du coup parmi les 3. Je ferai un petit sondage parmi vous et puis on reversera donc ensemble. Voilà, je ne sais pas encore par quel mode je verrai. Je contacterai l'association et puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, sachant qu'en fin d'année, voilà, on est tous d'humeur à vouloir donner. Bah moi voilà, ça va être tout au long de l'année que par rapport à vos dépenses, par rapport au pack de démarrage, à vos enveloppes et puis voilà, pour vous encourager et puis vous dire merci pour le visionnage de vos vidéos, faire ce petit geste caritatif, moi ça me tenait à cœur. Donc voilà, et bien écoutez, moi je pense tourner donc mon remplissage des enveloppes ce week-end, donc peut-être poster la vidéo dimanche ou lundi, ou peut-être mardi, je vais voir avec mon emploi du temps. N'hésitez pas, voilà, à partager, à vous inscrire, à mettre la petite cloche d'activation pour les notifications, à m'envoyer des messages, j'y répondrai avec plaisir, à aller faire un petit tour sur ma boutique. Et puis moi, je vous remercie beaucoup de votre participation, à avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.